Selarov, une femme puissante à la tête d'une entreprise multimillionnaire, disparut soudainement sans laisser de traces. Alors que tout le monde pensait qu'elle s'était enfuie à cause d'un scandale, la vérité était tout autre. Cela ne se cachait pas. Elle recommençait et tout a débuté une nuit de pluie avec un cri à l'aide, un père célibataire inconnu et une fillette de 6 ans qui allait tout changer. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. La tempête qui s'abattait sur Bayview Heights ce soir-là semblait refléter la tourmente intérieure de Sheila. Elle se tenait devant la grande baille vitrée de son appartement en attique, regardant les éclairs zébrer l'obscurité lorsqu'elle entendit Adrian Kane s'approcher derrière elle. « Sheila, on a déjà eu cette conversation 1000 fois, dit-il en posant un dossier sur la table en marbre. Tu dois signer la délégation de pouvoir. L'entreprise ne peut pas rester sans direction pendant que tu récupères. Sheila se retourna lentement, s'appuyant sur la canne qu'elle utilisait depuis l'accident de voiture survenu 6 mois plus tôt. Cet accident qui avait tout changé, qui l'avait rendue vulnérable et qui avait offert à Adrian l'excuse parfaite pour prendre le contrôle de sa vie. Ma convalescence se passe très bien, merci, répondit-elle en tentant de garder une voix assurée. Et je ne signerai rien qui transfère le contrôle de mon entreprise, ni à toi, ni à qui que ce soit d'autre. Le sourire d'Adrian disparut aussitôt. Ton entreprise, c'est ça? Tu as du mal à monter un escalier toute seule? Comment comptes-tu diriger une société pesant plusieurs millions? Ces mots étaient comme des coups de poignard. Depuis des mois, Adrian semait le doute dans son esprit, remettant en question chacune de ses décisions, chacun de ses gestes, chacune de ses pensées. Mais ce soir, quelque chose avait changé. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, dit-elle en s'avançant lentement vers la table. J'ai bossé 16 heures par jour pendant des années pour en arriver là. Un accident n'efface pas tout ça. Ça n'efface rien, non, mais ça change la donne, répliqua Adrian en lui barrant le chemin. Sois réaliste, c'est là. Tu n'es plus la même. Tu as besoin de quelqu'un pour veiller sur toi. Je n'ai besoin de personne, lança-t-elle en tentant de passer. Adrian lui attrapa le bras violemment. Si, et si tu refuses de signer ces papiers, je serai obligé d'agir autrement. C'est à ce moment-là que Sheila comprit qu'elle était réellement en danger. L'homme qu'elle avait accepté d'épouser n'était pas celui qu'elle croyait. C'était un prédateur patient qui avait attendu le bon moment pour attaquer. Lâche-moi, Adrian, souffla-t-elle. Pas tant que tu n'auras pas signé, dit-il en resserrant sa prise. Sheila rassembla toute la force qui lui restait pour se dégager et se précipita vers la porte. Adrian cria derrière elle, mais elle n'écouta pas. Elle descendit les escaliers aussi vite que ses jambes le lui permettaient, le cœur battant à tout rompre. La pluie la trempa dès qu'elle sortit de l'immeuble. Elle courut dans les rues désertes sans direction, voulant seulement s'éloigner de lui. Elle tourna à un coin de rue, puis à un autre, jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Elle s'arrêta dans une ruelle pour reprendre son souffle. Je t'ai retrouvé. La voix d'Adrian résonna à l'entrée de la ruelle. Sheila se retourna. Lui aussi était trempé, mais son visage affichait une détermination glaçante. Arrête tes enfantillages, Sheila. Viens, on rentre. Parlons calmement comme des adultes. Je ne rentrerai pas, murmura-t-elle adossée au mur froid. Tu n'as pas le choix, dit-il en s'avançant. Sans moi, tu ne tiendras pas une semaine. Laissez-la tranquille. Une voix grave et posée s'éleva dans l'obscurité. Adrian se retourna et vit un homme noir, grand, vêtu d'un uniforme de travail, se tenant à l'entrée de la ruelle, le visage fermé. « Ce n'est pas tes affaires, mon gars, lança Adrian, changeant soudain de ton. Je ramène simplement ma fiancée chez nous. » L'homme regarda directement Sheila. « Madame, est-ce vrai ?» Sheila secoua la tête frénétiquement. « Non, aidez-moi, je vous en prie. » Vous l'avez entendu, dit l'homme en se plaçant entre eux. Je vous conseille de partir. Adrian hésita. L'homme était plus grand, plus fort et ne semblait pas craindre le conflit. Ce n'est pas fini, dit-il en s'éloignant. Sheila glissa contre le mur et s'effondra au sol, tremblante de froid et de choc. Je m'appelle Darius Cole, dit l'homme doucement en s'accroupissant devant elle.
Vous êtes blessé? Je ne sais pas, avoua-t-elle. Merci de m'avoir aidé. Vous ne pouvez pas rester sous cette pluie. Vous avez un endroit où aller? Céla réfléchit. Elle ne pouvait pas retourner à son appartement. Elle n'avait pas de véritables amis, seulement des contacts professionnels. Sa famille vivait dans un autre état et ils ne se parlaient plus depuis des années. Non, admit-elle. Alors, venez avec moi, dit Darius en l'aidant à se relever. J'habite tout près. Vous pourrez vous sécher et réfléchir à la suite. En marchant à ses côtés dans les rues vides, Céla observait son sauveur. Il dégageait une sérénité et une force tranquille qui la rassuraient comme elle ne l'avait plus été depuis des mois. L'appartement de Darius était petit, mais d'une propreté irréprochable. Les murs étaient décorés de dessins d'enfants et des jouets bien rangés occupaient les coins de la pièce. J'ai une fille, expliqua Darius remarquant son regard. Leia, elle a 6 ans, elle dort. Il apporta des serviettes propres et des vêtements secs. La salle de bain est là. Prenez une douche chaude. Je vais préparer du thé. Quand Céla sortit de la douche, une tasse fumante l'attendait sur la petite table de cuisine. Pourquoi vous faites ça pour moi? Demanda-t-elle en enlaçant la tasse chaude. Darius s'assit en face d'elle. Parce que tout le monde mérite de se sentir en sécurité et parce que si ma fille se retrouvait un jour dans cette situation, j'aimerais qu'on l'aide aussi. Cette nuit-là, allongée sur le canapé moelleux de Darius, enveloppée dans une couverture qui sentait bon le foyer, Céla dormit profondément pour la première fois depuis des mois. Aucun cauchemar sur l'accident, aucun souvenir d'Adrian. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment protégée. Le doux parfum de crêpes et les éclats de rire réveillèrent Céla le lendemain matin. Elle se leva lentement du canapé, toujours vêtue des vêtements prêtés par Darius, et suivit les bruits jusqu'à la petite cuisine. « Papa, elle est réveillée !» cria une petite voix enthousiaste. Dès que Céla apparut dans l'encadrement de la porte, une fillette aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants se tenait debout sur une chaise en train de mélanger quelque chose dans un grand saladier. De la farine était éparpillée sur tout le plan de travail et ses joues étaient tachées de pâte. « Leia, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de monter sur une chaise toute seule ?» dit Darius en apparaissant derrière elle, un sourire amusé aux lèvres. « Bonjour, Céla. J'espère que tu as bien dormi. »« Très bien, merci, » répondit-elle, surprise de la sincérité de ses propres mots. « Et toi, tu dois être la fameuse Leia. » La petite sauta de la chaise et courut vers Céla avec un grand sourire. « Bonjour, moi c'est Leia Cole. J'ai 6 ans et demi. Papa m'a dit que tu avais eu besoin d'aide hier soir. Tu vas mieux maintenant ?» La sincérité de la question toucha profondément Céla. Cela faisait si longtemps que personne ne s'était soucié d'elle de manière aussi authentique. « Oui, ma chérie. Beaucoup mieux. Merci. Super. Tu veux nous aider à faire les crêpes? Je prépare la meilleure pâte du monde entier, dit Leia en lui attrapant la main. Leia, laisse-la prendre son petit déjeuner d'abord, intervint Darius avec douceur. Non, ça ne me dérange pas, répondit vite Céla. J'adorerais aider, mais je n'ai jamais fait de crêpes. Leia écarquilla les yeux comme si elle venait d'entendre quelque chose d'incroyable. Tu n'as jamais fait de crêpes? Mais tout le monde sait faire des crêpes. Là où je vivais, on ne cuisinait pas beaucoup, expliqua Céla, soudain un peu gênée. Alors, tu mangeais quoi? Demanda Leia avec sa curiosité naturelle d'enfant. Des plats de restaurant ou des choses que d'autres préparaient pour moi. Leia resta silencieuse un instant, digérant l'information, puis son visage s'éclaira. Alors aujourd'hui, c'est ton tout premier jour à faire de la vraie cuisine. C'est super spécial. Durant toute la matinée, Leia enseigna à Céla comment mesurer les ingrédients, mélanger la pâte et retourner les crêpes à la poêle. Céla brûla les 2 premières, mais Leia éclata de rire et déclara que les crêpes brûlées, ça avait bon goût aussi. « Tu sais, » dit Leia en mangeant, « tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Notre canapé est super confortable. » Leia. Commença Darius. « Non, papa, c'est vrai. Et en plus, on n'a jamais eu d'invité qui dorme ici. Ce sera trop bien. » Céla jeta un regard vers Darius qui haussa les épaules avec un sourire.
Si tu veux rester quelques jours de plus, le temps de réfléchir à la suite, tu es la bienvenue. Les jours suivants, Sheila découvrit un tout autre univers. Leia l'emmena dans chaque recoin de l'appartement, lui montrant ses trésors, une collection de cailloux colorés, des livres d'histoire et surtout ses œuvres d'art. Là, c'est moi et papa, expliqua Leia en montrant un dessin de deux personnages main dans la main. Et celui-là, c'était censé être moi, papa et maman. Mais maman est partie au ciel quand j'étais toute petite. Sheila sentit une boule se former dans sa gorge. Je suis désolée, Leia. C'est pas grave, répondit la petite avec le sourire. Papa dit que maman est devenue une étoile et qu'elle veille sur nous. Parfois quand je regarde le ciel la nuit, je la vois me faire un clin d'œil. Ce même après-midi, pendant que Leia dessinait à la table du salon, Sheila aida Darius à préparer le dîner. C'était étrange d'être dans une cuisine, à couper des légumes et à assaisonner les plats. Presque surréaliste. Tu t'en sors bien, observa Darius en la regardant éplucher des pommes de terre. C'est très différent de ce à quoi j'étais habitué, admit elle. Mais c'est agréable, apaisant même. Leia t'aime beaucoup, dit-il. Elle ne parle que de tes crêpes maintenant. C'est une enfant extraordinaire. Tu as fait un travail formidable avec elle. Ça n'a pas toujours été simple, murmura Darius, surtout au début. Mais on a trouvé notre rythme, pas vrai Leia? Vous parlez de quoi? Demanda la petite depuis la table. On disait à quel point tu es une petite fille incroyable, répondit Sheila. Je sais. Et devinez quoi? J'ai fait un truc spécial aujourd'hui. Leia courut vers eux avec une feuille de papier à la main. C'était un dessin représentant trois personnages, un homme grand, une petite fille et une femme aux longs cheveux, tous les trois main dans la main devant une maison très colorée. C'est nous trois, déclara Leia fièrement. Maintenant, on est une vraie famille. Sheila regarda le dessin, les yeux brillants de larmes. Jamais personne ne l'avait incluse dans une famille, aussi naturellement et avec autant d'amour. Il est magnifique, Leia, dit-elle, la voix émue. Je peux le garder? Bien sûr, c'est mon cadeau pour toi parce que maintenant tu fais partie de notre famille. Ce soir-là, après avoir couché Leia, Sheila et Darius discutèrent sur le canapé. Elle lui parla de sa vie d'avant, les affaires, l'argent, la solitude derrière le succès. Il lui raconta son passé de pompier, la perte de sa femme, sa reconversion en technicien pour pouvoir s'occuper de Leia. « Ça te manque ?» demanda Sheila. « Ta vie d'avant. » « Parfois, admit Darius, mais je n'échangerai aucun jour avec Leia contre toute l'adrénaline du monde. » « Et toi, ton entreprise te manque ?» Sheila réfléchit longuement. « Je pensais que oui, mais ces derniers jours, ce sont les plus heureux que j'ai vécus depuis longtemps. Peut-être que j'ai passé tellement de temps à construire ma vie que j'ai oublié de la vivre. » Avant de se coucher, Sheila découvrit un autre dessin glissé sous son oreiller. Une femme entourée de cœurs colorés avec les mots écrits en lettres d'enfant, maman de cœur. Pour la première fois depuis des années, Sheila s'endormit en souriant. La découverte eut lieu un mardi matin, exactement 2 semaines après que Sheila eut emménagé chez Darius. Elle aidait Leia à se préparer pour l'école quand elle entendit des voix fortes venant de l'extérieur. Nous avons des informations selon lesquelles Sheila Rove se trouverait dans cet immeuble, disait une voix masculine dans le couloir. Nous sommes du journal métropolitain Delhi. Darius jeta un coup d'œil par le Judas et fit signe à Sheila de se cacher dans la chambre avec Leia. Sheila, pourquoi ces hommes te cherchent? Demanda doucement la fillette. Ce sont des gens de mon ancien travail, expliqua Sheila en essayant de rester calme. Ils veulent que je revienne. Mais tu veux pas y retourner, hein? Dit Leia en lui serrant fort la main. Avant que Sheila ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le nom qui s'afficha lui donna un haut le cœur. Adrian Kane. Sheila, ma chérie. Où es-tu? Dit-il d'un ton contrôlé. Mais elle sentait la colère sous-jacente. Tout le monde est inquiet. L'entreprise a besoin de toi. Je ne reviendrai pas, Adrian, répondit-elle d'un ton ferme. Bien sûr que si. Tu as tout construit. Tu ne peux pas tout abandonner à cause d'un petit désaccord entre nous. Petit désaccord, répéta-t-elle incrédule. Tu as essayé de me forcer à signer des papiers.
Tu m'as menacé. Je voulais te protéger ainsi que nos investissements, répliqua Adrian, changeant aussitôt de stratégie. C'est là, l'entreprise vaut aujourd'hui 60 millions. Tu vas vraiment tout laisser tomber? Après avoir raccroché, Céla resta silencieuse, les yeux fixés sur la fenêtre de la chambre. 60 millions. Plus d'argent qu'elle n'en aurait jamais rêvé. Tu penses partir, hein, dit Leia tristement. Je ne sais pas, ma puce, mais on est une famille maintenant. Tu as dessiné avec moi hier et les familles, ça se sépare pas. Dans les heures qui suivirent, les appels s'intensifièrent. James Morrison, président du conseil d'administration, lui proposa une augmentation de 20%. Le vice-président promit qu'Adrian serait écarté si elle revenait. Des avocats l'appelèrent pour lui parler de contrats et d'obligations légales. C'est là, dit James dans l'appel le plus insistant, tu as des responsabilités. Il y a des investisseurs, des employés qui dépendent de toi. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je n'ai pas disparu. Je prends juste le temps de réfléchir. Alors, réfléchis vite. Le conseil se réunit demain. Si tu n'es pas là, nous devrons prendre des décisions sur l'avenir de la direction. Ce soir-là, Céla toucha à peine à son dîner que Darius avait pourtant préparé avec soin. Leia essaya de la distraire avec ses nouveaux dessins, mais Céla était ailleurs, perdue dans ses pensées. « Tu vas faire quoi ?» demanda Darius après avoir couché Leia. « Je ne sais pas, c'est beaucoup d'argent, Darius. » De quoi garantir l'avenir de Leia? Payer une grande école, lui offrir tout ce qu'elle mérite? Et tu crois que c'est ce dont elle a besoin? Demanda-t-il calmement. C'est là, je peux te raconter quelque chose, dit Darius en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Quand la mère de Leia est morte, j'avais des offres d'emploi dans de grandes entreprises. Bien mieux payées, mais tu sais ce que j'ai choisi? Rester près de ma fille et je ne l'ai jamais regretté. Mais c'est différent. Ah bon? Tu étais heureuse dans ta vie d'avant? La question resta suspendue entre eux. Céla connaissait déjà la réponse, mais l'avouer à voix haute, c'était reconnaître qu'elle avait perdu des années à courir après quelque chose qui ne l'avait jamais comblée. Non, murmura-t-elle finalement. Je ne l'étais pas. Le lendemain matin, Céla avait pris sa décision. Elle enfila le seul tailleur qu'elle avait emporté en quittant son appartement et se prépara à affronter son passé. « Tu vas vraiment y retourner ?» demanda Leia à la porte, les yeux remplis de larmes. « Je vais régler certaines choses » dit Céla en s'agenouillant à sa hauteur. « Mais je te promets que je reviendrai. » L'immeuble de son ancienne entreprise semblait encore plus froid et imposant qu'avant. Adrian l'attendait dans le hall d'entrée, le sourire faux aux lèvres. « Je savais que tu reviendrais, dit-il. Tu es trop intelligente pour tout laisser tomber. » La salle de réunion était pleine, le conseil au complet, les directeurs, les avocats, tous la fixaient comme si elle était le clou du spectacle. « C'est là, » commença James, heureux de te revoir parmi nous. « On va pouvoir régler ça rapidement et reprendre le travail. »« Oui, on va régler ça, » dit-elle en se levant. « Je démissionne de mon poste de PDG avec effet immédiat. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. « C'est là, tu ne peux pas, » commença Adrian. « Je peux et je le fais, » coupa TL. « Lisez les contrats, vous verrez que j'en ai parfaitement le droit. »« Mais pourquoi ?» demanda James. « Tu as tout construit. » Céla balaya la salle du regard, observant ces visages qui pensaient tout savoir d'elle. « Parce que j'ai découvert qu'il y avait une vie en dehors de ces murs et j'ai découvert ce que c'est d'être vraiment aimé. »« Tu vas le regretter » lança Adrian alors qu'elle atteignait la porte. « La seule chose que je regrette, » répondit-elle sans se retourner, « c'est d'avoir mis autant de temps à faire ce choix. » En sortant de l'immeuble, elle aperçut Darius appuyé contre sa vieille voiture. « Alors ?» demanda-t-il. « Libérée » répondit-elle en montant à bord. « Et maintenant ?» Céla sourit pour la première fois depuis des jours. « Maintenant, je rentre à la maison, là où est vraiment ma place. » 6 mois plus tard, Céla était agenouillée sur le petit balcon de l'appartement dans le jardin qu'ils avaient créé en famille, en train d'enseigner à Leia comment planter des graines de tournesol. Ses mains étaient couvertes de terre. Ses ongles, autrefois impeccables,
portait désormais les traces d'un travail qu'elle aimait profondément. Maman, c'est là, pourquoi on enterre les graines si profond, demanda Leia, concentrée à creuser un petit trou dans un pot en terre cuite. Parce que les racines ont besoin d'espace pour devenir fortes, expliqua Sela en recouvrant doucement la graine de terre. Comme les gens. Parfois, on a besoin de s'enfouir un peu pour trouver notre vraie force. Comme toi quand tu es venu habiter avec nous, demanda la petite avec cette sagesse simple que seuls les enfants possèdent. Exactement, cœur. Sela s'étonnait encore de la manière dont sa vie avait radicalement changé. Les premiers mois après avoir quitté l'entreprise furent un véritable temps d'adaptation. Elle avait utilisé ses économies pour louer une maison plus grande pour les trois, puis une encore plus grande qu'elle transforma en refuge. Combien de femmes vivent à la maison Leia maintenant, demanda Leia comme si elle lisait dans ses pensées. 15, répondit Sela avec fierté. Et Morgana commence l'école d'infirmière la semaine prochaine. La maison Leia était née d'une idée de Leia elle-même. Quand Sela lui avait confié qu'elle voulait aider d'autres femmes à sortir de situations difficiles, la fillette avait applaudi et déclaré « On va faire une maison toute colorée pour elle comme la nôtre. » Papa s'en vient, s'écria Leia en entendant la clé tourner dans la porte. Viens voir combien de graines on a plantées aujourd'hui. Darius apparut sur le balcon, encore en tenue de travail. Il était maintenant responsable de maintenance dans un hôpital tout neuf, un poste que Sela lui avait aidé à obtenir grâce à ses anciens contacts professionnels. Notre petite jardinière a bien travaillé, dit-il en embrassant d'abord Leia. Puis, Sela. Alors, comment s'est passée la journée à la maison, demanda-t-il. Angela a trouvé un emploi dans une boutique de vêtements, répondit Sela avec enthousiasme. Et Cindy a décidé d'ouvrir un salon de coiffure. Elle est vraiment douée. C'est super. Et notre jardinière préférée, comment elle va? J'ai planté 10 graines aujourd'hui, déclara fièrement Leia. Et maman Sela m'a dit qu'un jour, elles deviendront grandes et jaunes comme le soleil. Ce soir-là, après le dîner et l'histoire du soir, Sela et Darius s'installèrent sur le balcon pour admirer le petit jardin qui grandissait chaque jour un peu plus. Tu sais, dit Darius, parfois j'ai encore du mal à croire que tu sois là. Pourquoi? Demanda Sela en posant sa tête sur son épaule. Parce que tu pourrais être n'importe où. N'importe quelle entreprise paierait une fortune pour t'avoir. C'était vrai. Même après avoir quitté son ancienne société, Sela recevait encore régulièrement des offres très lucratives, des propositions de consulting à 6 chiffres, des conférences dans des universités prestigieuses, des opportunités d'investissement en tout genre. Mais je ne veux être nulle part ailleurs, répondit-elle sincèrement. Je veux être ici avec vous deux à faire quelque chose qui a du sens. Ils restèrent là, main dans la main, à rêver au jardin qui grandirait avec leur famille. Car désormais, Sela savait que les plus belles choses de la vie ne s'achètent pas. Elles se cultivent avec de l'amour, de la patience et du temps. Et elle avait tout le temps du monde. Et toi, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ta vie? Raconte-nous en commentaire, on a hâte de te lire. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Des récits comme celui-ci méritent d'être semés aux 4 coins du monde.